Bonjour à tous et bienvenue dans l'hebdo du développement durable, émission un peu spéciale aujourd'hui consacrée à la recherche et développement en matière d'énergie. Un monde en pleine mutation, quels sont les enjeux de demain? Comment est-ce que les énergéticiens s'y préparent? Élément de réponse avec EDF qui nous a exceptionnellement ouvert les portes dans de ses 3 centres de recherche et développement en France. Les besoins en énergie augmentent quotidiennement dans le monde. En parallèle, la nécessité de lutter contre le réchauffement climatique est plus que jamais indispensable. Comment concilier les deux? Comment préparer l'avenir et intégrer des nouveaux usages à nos systèmes électriques? Ces questions sont traitées quotidiennement en Renardière, en Seine-et-Marne. C'est le plus grand centre de recherche et développement d'EDF en France. Créé en 1964, il s'étend sur plus de 80 hectares. 800 chercheurs y mènent des travaux qui s'articulent autour de 3 axes. La production, les réseaux et les systèmes électriques de demain et la gestion de la consommation. Les enjeux, ils sont énormes. Le réchauffement climatique, donc la quantité de CO2 qui est aujourd'hui rejetée, comment essayer de la minorer, en tout cas de ne pas l'augmenter. Il y a un enjeu également de développement. Donc nous avons pas mal de pays, notamment en Asie, qui ont besoin de ressources énergétiques supplémentaires. L'Afrique demain, donc comment faire face à ces besoins. Et puis troisième enjeu non moins important, les prix. L'énergie, c'est une commodité, donc c'est quelque chose qui est utilisé par tout un chacun, y compris les gens qui ont le plus de difficultés financières. Donc comment faire en sorte que ça soit bon marché? Donc ça fait beaucoup d'objectifs, pas toujours très cohérents entre eux, mais il faut qu'on arrive à les mener ensemble. Voilà, c'est d'énormes défis. Demain, le monde sera beaucoup plus urbanisé qu'il n'est aujourd'hui. 80% de la population vivra dans les villes. Alors la ville, vous me direz, mais pourquoi un électricien? La question de la mobilité. Les réseaux de voitures électriques, un grand enjeu pour nous. La distribution de l'énergie, comment faire en sorte que la ville puisse être approvisionnée de façon sûre en termes d'énergie, y compris si cette ville est très très grande. Peut-on faire du renouvelable? Peut-on faire de la géothermie? Comment mieux utiliser les ressources? Les bâtiments. Comment faire demain des bâtiments qui soient plus efficaces en termes d'énergie? Comment utiliser mieux cette énergie entre bâtiments? Ce sont les quartiers durables, les quartiers économes. Un bâtiment de bureau qui utilise sa chaleur de la journée le soir d'une certaine façon pour chauffer des logements à proximité. Donc vous voyez tout un ensemble de systèmes très très fortement interconnectés et sur lesquels nous travaillons. Des systèmes interconnectés qui ont pour conséquence notable de gros changements sur les réseaux électriques et c'est aujourd'hui un des plus gros enjeux à traiter pour les énergéticiens. En une dizaine d'années, l'architecture des réseaux est passée d'un modèle à sens unique qui descendait des centrales de production vers l'utilisateur. Or, le développement de petits sites de production décentralisés et l'augmentation des énergies renouvelables dites intermittentes comme le solaire ou l'éolien ont entraîné de profondes mutations des réseaux vers des systèmes dits intelligents, smart grid. Avec le développement de la production décentralisée, des nouveaux usages d'électricité, eh bien, on a des flux d'énergie qui peuvent, sur certaines petites routes, remonter, aller dans des sens différents. Et il s'agit pour l'électricien de gérer ce nouveau réseau routier avec ces nouveaux flux de circulation. Le point clé, c'est accroître encore plus la flexibilité du système électrique pour intégrer à la fois les nouveaux moyens de production décentralisés et les nouveaux usages d'électricité. Une évolution qui entraîne des conséquences techniques avec de nouvelles technologies comme par exemple un compteur électrique intelligent appelé Linky. Ça entraîne à la fois des questions techniques, bien évidemment, questions économiques, mais surtout des questions techniques pour assurer à la fois la sécurité d'approvisionnement, qu'il y ait le moins de perturbations possible, que les réseaux puissent absorber toutes ces énergies, ces flux d'énergie. Quand tous ces développements technologiques qui utilisent en particulier les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont introduites dans les systèmes électriques à tous les niveaux, à la fois dans les réseaux, mais également chez les consommateurs ou chez les producteurs, de façon à avoir un système je dirais beaucoup plus pilotable, beaucoup plus flexible. Et pour tester ces nouveaux réseaux, quoi de mieux qu'un jeu grandeur nature, son nom Concept Grid, sur le site des Renardières, un lotissement témoin avec maison, éclairage, voiture électrique ou éolienne, relié par 3 km de réseau haute tension et 7 km de réseau basse tension, permet de tester et simuler toutes sortes de situations ou pannes en version réelle.
En fait, c'est un véritable réseau électrique typique de celui de RDF, mais ce réseau électrique, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de clients qui sont dessus et on peut faire tous les défauts, toutes les configurations, tous les essais qu'on veut dessus sans perturber nos clients. Donc c'est le gros intérêt de ce réseau de conseil bref. Quand un défaut apparaît sur un câble 20 000 volts, un véritable défaut, l'agence de conduite qui est informée du défaut va tout mettre en œuvre pour réalimenter le plus rapidement possible les clients, mais si le câble est abîmé, ça peut nécessiter l'intervention sur le réseau, donc d'équipe, et prendre plusieurs dizaines de minutes. La fonction qu'on a étudiée ici, qu'on a développée, c'est d'automatiser la reconfiguration du réseau de façon à ce que les clients soient réalimentés le plus rapidement possible. Dans ce laboratoire grandeur nature, des maisons multi-énergie permettent d'explorer les nouveaux usages de l'électricité dans les bâtiments et leur potentiel de flexibilité. Comment associer usages comme la voiture électrique, production locale avec panneaux photovoltaïques et stockage d'énergie? C'est une des pistes d'avenir. Dans ce bâtiment est étudiée l'intégration de cette notion de stockage de l'énergie dans les réseaux. Il y a avoir des panneaux photovoltaïques sur votre toit qui sont reliés à des batteries électrochimiques à l'intérieur de votre maison, donc des petits systèmes qui sont à peu près 5 kWh. Et ces batteries après donc peuvent offrir tout un tas de services, du secours, de l'écrêtement au niveau de votre consommation, et puis aussi participer à tout un tas de services vers le système électrique pour essayer de le stabiliser aussi. Il y a d'autres projets pour traiter l'intermittence à une échelle un petit peu plus grosse, donc au niveau des postes électriques, au niveau directement des centrales photovoltaïques, des fermes éoliennes ou des fermes photovoltaïques. Des petits systèmes qui pourraient être généralisés d'ici 2020, à condition d'arriver à un coût compétitif des batteries. Des batteries de plus en plus utilisées, notamment pour les voitures électriques, sur lesquelles EDF mise beaucoup. Les principaux freins à son utilisation sont aujourd'hui le coût et l'autonomie. Comment perfectionner puis optimiser les batteries? Cela fait partie des tests menés ici. Nous, on travaille essentiellement sur la partie utilisation de la batterie, c'est-à-dire qu'on va regarder surtout les constructeurs donnent des caractéristiques d'autonomie. Nous, on va vérifier que ces autonomies sont réelles et dans quelles conditions on a ces autonomies telles qu'elles sont décrites par les constructeurs. Après, nous, on va voir aussi en hiver quel est l'impact des températures froides en hiver et des températures chaudes en été, pour voir si les autonomies reflètent toujours la réalité, quoi. Mais outre le développement des batteries, EDF et son réseau sont aussi en première ligne en cas de développement majeur des voitures électriques. Les batteries impliquent un chargement et une utilisation supplémentaire d'électricité et donc un poids en plus pour des réseaux déjà malmenés. Le fait qu'il y a un développement important des véhicules électriques va avoir un impact sur l'énergie demandée sur le réseau et il faut qu'on suive l'évolution du marché du véhicule électrique pour que les moyens de production soient compatibles avec le développement du véhicule électrique. Donc on anticipe des scénarios avec un développement moyen de véhicules électriques, un développement fort, et on pousse aussi à favoriser des méthodes de charge. La charge rapide, 30 minutes, mais ça demande énormément d'énergie sur le réseau, et la charge lente qui demande 8 heures, mais qui demande peu d'énergie sur le réseau. Donc il faut gérer ces différents moyens de charge de façon à ne pas dégrader la qualité de nos réseaux. Après les réseaux, autre enjeu de réflexion majeur pour EDF, le bâtiment. C'est un secteur qui représente aujourd'hui près des 2/3 des consommations d'électricité en France. Travailler à améliorer ses performances énergétiques est donc primordial, et cela se fait dans plusieurs laboratoires, en 2 axes, l'innovation dans les bâtiments neufs et la rénovation de l'ancien. Dans les bâtiments neufs, on a des problèmes énergétiques qui sont très différents de ce que c'était avant, parce qu'on est dans des bâtiments très isolés et qui deviennent extrêmement sensibles à leur environnement. Et donc le laboratoire qui est derrière vous, qui s'appelle le laboratoire Best Lab, donc il est destiné à nous permettre de tester un ensemble de solutions qu'on imagine pouvoir se développer dans les bâtiments neufs, et ça nous permet effectivement d'être à la pointe de ce qui peut se faire technologiquement et d'être en mesure de donner des conseils précis à nos clients. Ces bâtiments-là, ils sont extrêmement sensibles par exemple aux apports solaires.
d'accord, alors que les bâtiments anciens étaient extrêmement sensibles aux déperditions d'énergie à travers les murs. Et donc dans ces bâtiments-là, comprendre comment une orientation de bâtiment, une taille de fenêtre ou même un matériau qui est utilisé pour construire la paroi va transmettre l'énergie dans le bâtiment dans un sens ou dans un autre, pour prendre de l'énergie depuis le milieu ou en céder pour le milieu est extrêmement important. Mais l'enjeu le plus important concerne aujourd'hui la rénovation des bâtiments anciens. On estime que les 2/3 du parc des constructions de 2050 sont déjà bâtis aujourd'hui. Le marché du neuf, c'est un enjeu technologique parce qu'il y a beaucoup d'innovations qui s'y font. Mais l'essentiel de la problématique énergétique concernant les bâtiments, c'est évidemment le parc actuel. Pour ces bâtiments-là, la problématique, c'est une problématique à plusieurs niveaux. D'abord, faire en sorte qu'on ait un besoin réduit énergétique de ces bâtiments. Et ça passe en particulier par les nouvelles méthodes d'isolation. Par exemple, l'isolation qu'on appelle super isolation. Autrement dit, c'est une isolation qui va procurer le même niveau d'isolation, mais avec des épaisseurs d'isolant beaucoup plus fins. Donc il faut comprendre qu'un des problèmes de l'isolation, c'est que quand vous isolez un bâtiment qui fait, une pièce qui ferait, imaginons 100 mètres carrés, une grande pièce, eh bien vous perdez pas loin de 4 mètres carrés à l'intérieur de votre maison si vous faites une isolation par l'intérieur. Et donc ces super isolants qui sont beaucoup plus fins et que on voit arriver sur le marché dans les années à venir, eh ben ils vont permettre finalement de diviser par 16 cette perte d'espace. Le deuxième, c'est ensuite de fournir l'énergie dont les clients ont toujours besoin pour se chauffer ou pour leur eau chaude sanitaire, avec des technologies performantes. Et parmi ces technologies performantes, évidemment, on travaille beaucoup, nous, sur les pompes à chaleur. Et ça marche avec des coefficients de performance, c'est-à-dire que quand vous mettez 30 kWh par exemple d'électricité dans une pompe à chaleur, vous récupérez 100 kWh d'énergie à l'intérieur de votre maison pour le chauffage, par exemple, de l'eau ou de l'espace. Notre travail, c'est d'essayer de faire en sorte que ces performances s'améliorent, que ces utilisations se diversifient. Enfin, dernier axe de recherche est peut-être le plus compliqué, car celui-ci, s'il s'initie dans des laboratoires, ne peut se mener que sur le terrain. Le travail sur les comportements des usagers, car de bons outils mal utilisés n'auront pas de performance optimale. Un travail de longue haleine. Merci de nous avoir suivis. Direction le www.alsace20.tv pour nous revoir. Et rendez-vous dans une semaine pour un nouvel hebdo du développement durable. Salut!